Évangile de Marc, chapitre 7. Les pharisiens et des scribes venus de Jérusalem s'assemblèrent auprès de lui. Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, et tous les Juifs ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains, gardant la tradition des anciens. Et lorsqu'ils reviennent de la place publique, ils ne mangent pas sans avoir pratiqué des ablutions. Ils gardent encore beaucoup d'autres observances traditionnelles. Ablution des coupes, des cruches et des vases d'airain. Les pharisiens et les scribes lui demandèrent donc : « Pourquoi vos disciples ne marchent-ils pas selon la tradition des anciens et prennent-ils leur repas avec des mains impures ?» Il leur dit : « Isaïe a bien prophétisé sur vous, hypocrite. Ainsi qu'il est écrit : ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est loin de moi. Vain est le culte qu'ils me rendent, donnant des enseignements qui sont des préceptes d'hommes. Vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. Vous faites des ablutions de cruches et de coupes et beaucoup d'autres choses semblables. » Et il leur dit : « Vous avez bel et bien annulé le commandement de Dieu pour observer votre tradition. Car Moïse a dit : honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père et sa mère, qu'il soit puni de mort. Mais vous, vous dites : si un homme dit à son père ou à sa mère : ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire offrande, vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou sa mère, anéantissant ainsi la parole de Dieu par la tradition que vous transmettez, et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. » Ayant rappelé la foule, il leur dit : « Écoutez-moi tous et comprenez. Rien de ce qui est hors de l'homme et qui entre dans l'homme ne peut le souiller. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui souille l'homme. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Lorsqu'il fut entré dans une maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur la parabole. Il leur dit : « Ainsi, vous aussi, vous êtes sans intelligence. Ne comprenez-vous pas que tout ce qui est du dehors entre dans l'homme, et qui entre dans l'homme, ne peut le souiller, parce que cela n'entre pas dans son cœur, mais va dans le ventre et sort pour le lieu secret. Ainsi, il déclarait purs tous les aliments. Et il disait : ce qui sort de l'homme, voilà ce qui souille l'homme, car c'est du dedans, du cœur des hommes, que sortent les mauvaises pensées, fornication, vol, meurtre, adultère, avarice, méchanceté, fraude, libertinage, envie, blasphème, orgueil, déraison. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. » Il partit de là et s'en alla au territoire de Tyr et de Sidon. Et étant entré dans une maison, il désirait que personne ne le sût, mais il ne put demeurer caché. Car une femme dont la fillette avait un esprit impur n'eut pas plutôt entendu parler de lui qu'elle vint se jeter à ses pieds. La femme était païenne, syro-phénicienne de race. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Il lui dit : « Laissez d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens. » Elle lui répondit : « Oui, Seigneur, mais les petits chiens, sous la table, mangent des miettes des enfants. »
il lui dit, à cause de cette parole, allez, le démon est sorti de votre fille. S'en étant retournée à sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit, et le démon sortit. Sortant du territoire de Tyr, il revint par Sidon vers la mer de Galilée, au centre du territoire de la Décapole. On lui amena un sourd bègue, et on le pria de lui imposer les mains. Le tirant à part hors de la foule, il lui mit les doigts dans les oreilles, et de sa salive il toucha sa langue. Puis levant les yeux au ciel, il poussa un soupir et lui dit « Euphatha », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Et ses oreilles s'ouvrirent, et aussitôt le nœud de sa langue se délia, et il parlait distinctement. Il leur défendait d'en rien dire à personne, mais plus il leur défendait, plus il le publiait. Et ravi d'une admiration sans borne, il disait « Il a fait tout très bien, il a fait entendre les sourds et parler les muets. » Alors je vais faire une petite conclusion. Au verset 18 à 23, Jésus dit « Ainsi vous aussi, vous êtes sans intelligence. Ne comprenez-vous pas que tout ce qui est du dehors entre dans l'homme ne peut le souiller, parce que cela n'entre pas dans son cœur, mais va dans le ventre et sort pour le lieu de secret. Ce qui sort de l'homme, voilà ce qui souille l'homme, car c'est du dedans, du cœur des hommes que sortent les pensées mauvaises, fornication, vol, meurtre, adultère. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Jésus ne peut pas être plus clair sur ce qui souille l'être humain et l'éloigne de Dieu. La matière charnelle n'a que peu d'importance aux yeux de Dieu, car aucune chair depuis la création n'est parfaite, excepté Adam et Ève. Je parle à partir du péché. Et elle retourne systématiquement à la poussière, comme cela a été annoncé par Dieu après le péché du premier couple humain. En revanche, l'esprit qui est le nôtre et qui habite dans nos cœurs est à l'image de Dieu. Dieu est un esprit, et nous sommes un esprit dans une matière charnelle. Et nos actions physiques découlent de l'esprit qui habite notre cœur. Fornication, adultère, libertinage, vol, fraude, méchanceté, avarice, envie sont l'animation du désir de la chair qui a pris le dessus sur l'Esprit de Dieu dans notre cœur. On retrouve le désir dans le livre de la Genèse avec Ève qui trouve le fruit désirable, le fruit de l'arbre de la connaissance du bon et du mauvais. En réalité, ce n'est pas le fruit qui est désirable, mais ce qu'elle deviendrait si elle en mangeait d'après les déclarations du serpent. C'est cela qui est désirable pour Ève et non le fruit en lui-même. Même chose pour le meurtre et le blasphème qui viennent de la jalousie. Et l'orgueil, qui est l'état d'esprit le plus dangereux, celui-là même qui a fait tomber le premier ange et qui pousse à la déraison. Déraison qui signifie hors de raison, hors de bon sens, ou sortir de la sagesse. Et cette déraison qui achève ou termine le summum de l'opposition à Dieu, en pensant que nous pouvons, par les extraordinaires capacités que Dieu nous a données, intellectuelles, physiques, etc., d'être capables de nous passer de notre Créateur, voire de prendre sa place. Tous ces états d'esprit sont mauvais. Ils habitent notre cœur. Et Jésus nous l'a fait connaître dans les chapitres précédents,
en disant que notre esprit était malade, car atteint de tous ces cancers spirituels. Mais il nous fait connaître aussi les soins de Dieu, à chaque être humain de voir ce qu'il décide de faire. Suivre les anges déchus en laissant les cancers spirituels sataniques et diaboliques continuer de se propager et s'incruster dans notre esprit et notre cœur, comme à l'exemple de Adam et Ève, ou suivre le Christ, qui nous montre le chemin vers l'esprit du Dieu, vers l'esprit du Père, chemin vers la guérison des cancers, et retrouver un esprit saint et un cœur saint. Sachant que c'est pour ces derniers que le Christ a donné sa vie, car le péché habite dans le cœur de l'être humain, mais jusqu'à la libération des enfants de Dieu. Le pardon nous est accordé. Je voudrais revenir aussi au verset 27, avec la femme syrophénicienne et sa fille possédée par un démon. Jésus dit « Laissez d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens. » Les enfants, c'est Israël, le peuple de Dieu. Jésus a d'abord été envoyé à Israël, car par les lois de purification de la loi de Moïse, le peuple est saint aux yeux de Dieu. Et le Fils de Dieu ne peut venir que dans un endroit saint. Les petits chiens sont tous les autres peuples, qui eux auront la possibilité d'être rendus saints aux yeux de Dieu qu'après leur purification par le sacrifice du Christ. Il n'y a rien de méchant dans les paroles de Jésus pour les peuples païens, mais il montre l'ordre des valeurs établies par Dieu. Dieu s'occupe aussi bien des enfants que des petits chiens, mais la priorité va d'abord aux enfants. Dieu montre ainsi qu'il s'occupe d'abord de l'alimentation spirituelle de ceux qui lui appartiennent. Puis, plus l'être humain est éloigné de Dieu, plus il aura les restes. Israël a une nourriture de qualité depuis des milliers d'années. Puis est venue une qualité de nourriture plus excellente avec le Christ, auquel Israël, mais aussi tous les peuples de la terre, peuvent maintenant se rassasier. Fin du chapitre 7.